Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode. Ça me fait trop plaisir de vous retrouver. Ça y est, John et moi, on habite dans la maison. On y a passé notre première nuit le mardi 4 janvier. Même si on s'était déjà occupé du déménagement la semaine avant Noël, on ne voulait pas encore dormir à la maison parce qu'il nous manquait un élément important. Et cet élément est bien évidemment le meuble salle de bain que nous vous présentons ici dans la vidéo. On a récupéré un meuble Ikea qui m'a été offert par mon père il y a maintenant 10 ans. Je ne suis pas en mesure de vous dire comment s'appelle ce meuble, de plus que Ikea ne le fabrique plus. Pour la petite histoire, mon père a même pris ceux d'exposition. Comme le temps était compté, on voulait que ce projet soit le plus simple possible. Oui, le plus rapide reste bien évidemment l'option d'acheter un meuble tout fait, mais on voulait économiser un maximum sur ce projet. Le premier objectif était de le rendre opérationnel et pour ce faire, on avait juste à le peindre, choisir notre vasque et le mitigeur et faire les modifications nécessaires au niveau des tiroirs pour le siphon. Après avoir poncé le meuble, je passe un coup de brosse et je passe même avec un chiffon humide pour enlever toute la poussière. On décide de peindre le meuble en noir et on choisit une peinture à base d'eau, couleur noir satin achetée chez Action. Pour l'application, on utilise un rouleau avec une mousse fine et pour les coins, on utilise un petit pinceau. Idéalement, on aurait dû commencer par un primaire, surtout pour le plan de travail qui avait été abîmé à cause de notre machine à café anciennement posée dessus. Mais dans notre cas, ce n'était pas nécessaire puisque l'idée est de changer le plan de travail plus tard. Nous avons bien évidemment fait 2 couches de peinture. Pour les poignées, nous avons utilisé un spray de couleur noire également acheté chez Action. Nous avons également choisi un vasque de couleur noire que nous avons acheté chez Zelfbaumarkt à Ninove. La robinetterie de salle de bain est de couleur gunmetal brossé de la marque Blaufoss achetée chez X2O.
Après avoir fait le trou pour le mitigeur, on s'occupe également du trou pour la vasque et ensuite pour les robinets-échelles. Nous trouvions important que le meuble salle de bain soit contre le mur. Pour ceci, nous avons dû découper la moulure du plan de travail comme montré au début de la vidéo. Les pieds arrondis nous empêchaient de placer le meuble contre le mur, alors nous les avons découpés où c'était nécessaire. Ça y est, après avoir placé le meuble définitivement et vérifié qu'il n'y avait pas de fuite, on peut s'occuper des tiroirs qui doivent être modifiés maintenant qu'il y a un siphon dans le chemin. Pour cette partie du projet, nous avons utilisé une scie à onglets, une scie sauteuse et une cloueuse. Mais vous pouvez vous débrouiller avec par exemple une scie circulaire et une visseuse. En ce qui concerne la modification du tiroir, John a découpé un bout de la planche arrière qu'il a récupéré pour le replacer et il a simplement dû se procurer un bout de planche pour finaliser la modification. Dans notre cas, ça c'est de la récupération, alors cela ne nous a pas coûté d'argent. C'est un projet qui au final est peu coûteux. Le plus gros du budget était bien évidemment destiné aux vasques et aux mitigeurs. Voici comment en seulement 2 jours, nous avons créé notre meuble salle de bain en transformant une commode Ikea. Voilà les amis, le résultat de la salle de bain. Comme je vous expliquais en début d'épisode, le but était de transformer ce meuble en meuble de salle de bain le plus vite possible pour que nous puissions emménager. En fait, c'était vraiment la dernière étape pour nous, pour qu'on puisse vraiment dormir sur place et pouvoir se laver les dents et aller à la toilette en pleine nuit et pouvoir se laver les mains. Donc c'était le plus important, objectif réussi. Voilà, en fait, c'est une transformation assez simple. Au final, nous l'avons simplement peint et c'est tout, fait les trous nécessaires. Nous avons également fait les modifications ici pour le siphon. On perd un tout petit peu de place, mais c'est comme ça pour les meubles de salle de bain, pour les tiroirs, donc il n'y a pas de problème. Je vous laisse avec ces images ici pour la fin de cet épisode, mais je dois vous dire, semaine prochaine, on sortira un autre épisode concernant le même meuble. Nous allons faire quelque chose ici avec le plan de travail du meuble. Premièrement, parce qu'il nous manque un peu de place ici pour ma part pour pouvoir me maquiller. Ici c'est bien rangé, mais très vite en fait ça se remplit de choses et il n'y a pas assez de place pour nous deux. Et deuxièmement parce que en fait c'était vraiment temporaire dans le sens où on l'a fait le plus vite possible pour qu'il soit utilisable, mais on s'était tout de suite dit que plus tard on ferait quelque chose avec le plan de travail. Donc ça y est, nous sommes occupés. Je vous sors cet épisode pour que vous puissiez voir comment faire un meuble salle de bain assez rapidement, et semaine prochaine on se retrouve avec un autre DIY. Merci beaucoup de nous suivre, à la semaine prochaine.